On va commencer avec Olivier Levard. Bonjour Olivier. Bonjour Marina. Alors incroyable, c'est ce hasard de la vie qui fait qu'on va s'intéresser à la technologie au service des chutes. Mais quand même, Mais oui. Ce monde est petit. Car figurez-vous que les chutes, c'est un gros problème. Alors, pour la prévention, je vous laisserai surtout vous, Nordine, en parler. Il faut évidemment faire de l'exercice, il faut bien manger. Mais la technologie... Notamment des protéines. La technologie... Des protéines pour les muscles. Pour les muscles. La technologie peut aussi vous aider, notamment pour prévenir que vous êtes tombé. Très souvent, les personnes tombent. Alors ça, parce que soit la prévention n'a pas été assez bien faite, soit on n'a pas eu de chance. Mais quand vous êtes par terre et que vous ne pouvez pas appeler à l'aide, ça peut être très traumatisant. Et c'est là-dessus que s'est penchée la technologie. Et donc vous êtes un geek, vous êtes un homme high-tech, et ça va nous sauver. L'high-tech, oui. La santé connectée pour ça. Voilà, je suis allé sur les traces de la canne connectée, mais pour ça, j'ai déjà fait une sorte de retour vers le passé pour vous parler de cet objet, qui est un objet mythique. Hein. La canne, moi, ça vous fait penser à quoi? À qui? Moi, tournesol. Tournesol, c'est vrai, j'y pensais pas. Docteur As, on va voir une petite image. C'est Dupont, je crois. Dupont et Dupont, ah, des mais oui, cannes, bien sûr, mais Melon et aussi, des cannes, décidément, bien sûr. Hergé. Oh, on est très Tintin, nous. Charlie Chaplin, quand même. Bien sûr. Et puis moi, petite dédicace personnelle, mon héros de jeunesse, Arsène Lupin. Et je vais vous en parler dans un instant. Alors, surprise, la canne, c'est une technologie aussi, même si c'est une technologie très ancienne. Ça existe depuis presque toujours. Et donc, je vais vous emmener là où on vend encore des cannes à Paris. C'est dans un très beau quartier. C'est dans le 9e arrondissement. Regardez comme c'est beau, c'est le passage Jouffroy. Ah ouais, c'est là aussi où il y a le musée Grévin. J'y suis allé, c'était il y a quelques jours. Et je suis allé voir un des plus anciens magasins de cannes de la capitale. Regardez comme c'est joli. Alors ça, ce sont des cannes à l'ancienne qui sont produites en Auvergne, puisque la canne du docteur House est aussi française. C'est du Made in France. Et regardez, j'ai aussi vu ces cannes en verre qui sont magnifiques. En verre. On peut cacher de l'alcool à l'intérieur. Et puis, c'est ça qui nous intéresse. J'étais obligé. Vous avez vu, j'avais une canne épée aussi dont s'est servi Arsène Lupin. Et regardez ces personnes. À gauche, vous avez Amandine Fayet, qui est l'héritière de cette grande famille de cannes, la 4e génération. Oui. Et à droite, Vincent Gauchard, c'est le patron d'une start-up. Les deux se sont rencontrés pour inventer la canne du futur. Elle s'appelle la Smart Cane. Et regardez, elle est là. C'est elle, parce que de temps en temps, il faudrait qu'on puisse faire des relances. Hein. Oui, oui, parce que là, c'est vrai que j'étais dans un tunnel là. Je parle trop, donc, Marina, dites-le moi. Donc, vous l'avez devant vous, cette canne. Cette canne, Marina, je l'ai devant moi. Alors, regardez comme elle est belle. Alors, c'est la réinvention d'un même objet. Évidemment, ça a l'air assez moderne. C'est costaud, hein. C'est de l'aluminium. Ouais. Ici, c'est de l'acrylique. Et donc, sa particularité, c'est que c'est une canne connectée. Vous allez voir sur un petit schéma qu'en fait, cette canne a été évidée au niveau de la poignée et qu'on a mis de la technologie. C'est très simple ce qu'on a mis comme technologie. C'est un détecteur de chute, un accéléromètre, un peu ce qu'il y a dans votre téléphone et qui permet de voir quand il bouge, mais également une carte SIM qui va pouvoir alerter quand vous tombez. Alors c'est très simple. Alors ça se charge, hein. Vous le chargez une fois par mois. Avec une fois par mois? Oui, une fois par mois, c'est pas besoin de le charger très longtemps, c'est une bonne autonomie. Évidemment, ça se met à clignoter quand il faut le charger. Et regardez, imaginez, vous partez dans une petite balade, là, je me casse la binette, simulation, et là, vous allez voir que ça se met à clignoter en rouge. Pourquoi ça clignote en rouge, Marina? Parce que c'est en train de vous envoyer un SMS, c'est vous que j'ai choisi. Si je tombe, vous serez toujours... J'arrive. Et vous ne croyez pas si bien dire, vous pourrez venir me secourir, puisque sur votre téléphone, vous allez avoir une alerte, Olivier est tombé, et c'est fait mal, puisque je n'ai pas annulé l'alerte. Ça veut dire que j'ai plutôt besoin d'aide. Vous avez votre position? Vous avez ma position, vous pouvez appeler les pompiers ou venir. Si vous tombez sur le plateau, là, ça m'arrange. Alors là, vous m'avez sous la main. Et ça doit coûter une petite fortune, ça, votre canne connectée, non? Ça coûte relativement cher. À l'achat, c'est 130 €, alors que bon, une très belle canne en bois, c'est entre 100 et 2000 €. Donc, c'est pas ça qui peut paraître choquant. En revanche, c'est un abonnement. Puisque, pour la carte SIM, voilà, ils ont un accord avec les 4 opérateurs. Comme ça, même si vous êtes dans une zone pas très bien couverte, l'alerte va pouvoir passer. Mais du coup, ça coûte 20 € en plus par mois. Donc voilà, c'est un budget.